Merci. Louis-Joseph Manscou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous poser deux questions qui concernent les moyens que vous comptez mobiliser pour l'outre-mer et particulièrement pour les Antilles. Notre inquiétude vient du constat que la logique qui semble prévaloir est celle de la surenchère. Surenchère non pas à la création, mais à la suppression de postes et des moyens. Vous annoncez bien sûr, je ne dirais pas suppression, je dirais destruction de 16 000 postes pour l'éducation. Ma première question, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer, car nous n'avons pas, le nombre de postes que vous comptez supprimer en Outre-mer et particulièrement en Guadeloupe et en Martinique? Dans ces territoires, et je vous invite d'ailleurs à y venir, vous savez, le degré atteint de dégradation de la situation des jeunes constituant à peu près 58% de nos chômeurs. La communauté éducative, les familles, les syndicats, les collectivités tirent la sonnette d'alarme. Tous refusent de croire que l'école de la réussite, qui a jusqu'ici maintenu le pacte social, s'inscrive dans la société de l'échec, de l'explosion sociale et de la violence. Vous avancez la diminution du nombre d'élèves pour justifier la suppression de postes. Ce qui est vrai, malheureusement, en métropole n'est pas vrai en Outre-mer, mais quand on sait que 20% du territoire est classé en ZEP, que le taux de réussite au bac est largement inférieur à celui de la France hexagonale, que le taux d'illettrisme, on en a parlé ce matin, est encore trop important, il me semble qu'au lieu de supprimer des postes, il faudrait plutôt réorganiser les moyens et permettre une réduction des effectifs dans les classes, et ce, de manière à pouvoir assurer un meilleur suivi des élèves. Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre bonne volonté, mais en matière d'éducation, on ne peut constamment faire mieux avec moins. Depuis 2002, nous n'avons de cesse de déplorer les centaines de suppressions de postes, doublées de coupes sombres et de démantèlement des réseaux d'aide aux élèves en difficulté RAZED, et ce, au moment même où l'Académie de Martinique voulait précisément rattraper le niveau et les résultats de la moyenne nationale. Ce sont donc des choix de rupture et de destruction de l'éducation qui sont faits. Ils ne peuvent qu'aggraver la situation et alimenter les difficultés de nos régions. Ma deuxième question, j'en y viens, quelle politique spécifique en matière scolaire comptez-vous mettre en œuvre pour sortir la jeunesse de nos territoires des difficultés qu'elle rencontre et pour leur offrir surtout de nouvelles perspectives? Je vous remercie. Merci. Philippe.